Alors Jean Paga, vous parlez de gouvernance ou de mal-gouvernance durant les années 2009, de 2009 à 2023, avant l'arrivée du CTRI. Est-ce qu'aujourd'hui, un peu plus d'un an après l'arrivée des forces de défense et de sécurité à la tête du Gabon, vous pensez que au niveau de la gouvernance, le Gabon a fait un bond qualitatif? Je rappelle quand même qu'il y a quelques semaines, il y a eu une vague de dénonciations et même d'arrestations de certains hauts responsables des entreprises publiques ou parapubliques reconnus coupables de crimes financiers. Est-ce que vous pensez que la situation à ce niveau a évolué? Moi, je pense que le Gabon hérite d'un système de corruption politique qui gangrène, n'est-ce pas, toute l'administration. Toute l'administration est gangrénée par la corruption, est gangrénée par le détournement, la mauvaise gestion. C'est un système qui est hérité, n'est-ce pas, du régime déchu. Il faut maintenant que les autorités du CTRI prennent la mesure de la situation. Nous avons fait des propositions dans ce sens. La première proposition, c'est la restauration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. La deuxième proposition, c'est la mise en place d'un système national d'intégrité dans la gestion des affaires publiques. La troisième proposition, la mise en place d'un tribunal spécial anticorruption. C'est de cette manière que nous pouvons éradiquer, pas éradiquer, réduire de façon significative l'impact de la corruption au Gabon. Autre stratégie, c'est le partenariat avec la société civile, avec les organisations nationales et internationales de lutte contre la corruption, telle que Transparency International, le rôle BG au niveau national, l'association de Machette. Ce sont des associations qui ont beaucoup œuvré pour la lutte contre la corruption au Gabon.